Une nouvelle vague d'extorsion frappe des restaurants et des bars de Montréal. Des criminels exigent de l'argent, parfois des milliers de dollars par mois, en échange de ce qu'on appelle une protection. Alors, pour en parler, on reçoit Daniel Renaud du journal La Presse Plus. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour, Isabelle. Alors, dans votre article, vous décrivez ce qui s'est passé récemment là, dans un bar. Deux jeunes qui étaient dans le bar, qui ont tiré à l'aide d'un pistolet mitrailleur. Il y avait une vingtaine de clients dans l'établissement. Il faut être culotté. Oui, à un étage un peu supérieur, cependant, les clients. Ouf. Mais effectivement, il faut être culotté ou inconscient. Et aussi très jeune. Quand on parle de suspects de 18, 19 ans, rappelez-vous à Frampton, en Beauce, le local de 14 ans. 14 ans, oui. Même ceux qui ont été arrêtés pour l'incendie du Vieux-Montréal, qui a tué une mère française et sa fille, très jeunes. Ceux qui ont tiré aussi sur les portes du bureau de Maître Benamor. Exact. Aussi très jeunes et culottés parce qu'ils se font prendre aussi, Isabelle. Aujourd'hui, avec les technologies, les téléphones cellulaires, les caméras partout, ils se font prendre pour quelques centaines de dollars. Qu'ils se filment. Exact. Et lorsqu'ils sont arrêtés, toujours en possession de leur téléphone cellulaire, ça constitue une belle preuve pour la police de retrouver la vidéo du méfait en question. Puis pourquoi c'est filmé? Parce qu'aux commanditaires, ceux-ci exigent une preuve que l'acte a été commis pour payer les individus qui font ça. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé dans mon texte ce matin. Donc, deux jeunes arrêtés hier par le SPVM. Bon, est-ce qu'on sait qui est derrière ces crimes? Vous le dites, ils sont jeunes, alors il y a certainement un groupe un petit peu plus organisé. Assurément des commanditaires. Bon, ce matin, le Journal de Montréal parle d'un commanditaire en question. Mais d'abord, il faut démêler tout ça. Il n'y aurait pas seulement un seul groupe qui ferait ça. Et aussi, les policiers se veulent rassurants. On ne parle pas nécessairement de vagues d'extorsion, mais c'est clair qu'en quelques jours, il y a deux événements qui sont survenus qui ont un fil conducteur. Des coups de feu tirés sur le bar dont on parle ce matin, le Fitzroy, sur l'avenue du Mont-Royal, sur le plateau. Et aussi, ce bar fait partie d'un consortium d'établissements licenciés, A5 Hospitality, dont un des actionnaires, sa résidence a été ciblée par des coups de feu en fin de semaine sur l'île des Sœurs. Donc, on pourrait très bien mettre ensemble ces deux événements-là. Mais il y a eu comme trois secteurs différents qui ont été ciblés ces derniers temps. Il y a A5 Hospitalité. Il y a aussi des entreprises de Saint-Léonard, une pâtisserie de la Petite Italie aussi au cours des dernières semaines, et également trois établissements licenciés du secteur de La Salle. Est-ce que tous ces événements-là sont reliés? Est-ce que c'est tous des événements d'extorsion? Est-ce que c'est tous aussi le même groupe ou le même individu derrière tout ça? La police est en train d'enquêter, de démêler tout ça. Alors, vous n'en savez pas plus sur les raisons. Pourquoi ce consortium-là est ciblé, sans faire de lien entre les 3-4 événements, là. Mais le consortium, c'est quand même étonnant. Là, visiblement, on a l'air de s'en prendre aussi aux propriétaires. Bien, on avait vu ça récemment. Rappelez-vous, Tony Accurso aussi, la famille Accurso qui avait été visée par des méfaits. Aussi, un influenceur qui avait été visé récemment par des méfaits. Donc, on assiste visiblement à des vagues ou des mini-vagues d'extorsion à répétition. La plus importante avait frappé le centre-ville de Montréal l'année dernière et avait cessé avec l'incendie du Vieux-Montréal qui a tué une mère et sa fille. Il y a eu une accalmie. Là, ça reprend. Et donc, on peut penser qu'effectivement, on veut extorquer des gens qui ont de l'argent. On me disait récemment que des commerçants se font menacer, doivent verser un montant de 3 ou 4 000 $ par mois. Sinon, on va s'en prendre à leur commerce. Donc, on assiste actuellement à ça. Puis pourquoi, Isabelle? Ouais. Parce que depuis déjà quelques années, il n'y a plus de chef au sein du crime organisé. Le crime organisé traditionnel, les organisations criminelles établies semblent avoir perdu le contrôle de la rue depuis les dernières années. Tout ça avait commencé avec la mort du parrain de la mafia, Vito Rizzuto, en décembre 2013. Mais on voit que, fort probablement, que c'est parce que les groupes établis ont perdu le contrôle de la rue que ça se passe. Alors là, il y a plein de petits groupes qui émergent et qui essaient de se faire un nom. Exactement.
Eh bien, tout ça n'est pas rassurant du tout, mais vous nous l'expliquez toujours très bien et dans votre journal et sur notre plateau. Merci beaucoup, Daniel. Bien, merci, Isabelle. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.